quelqu'un. Christine Calvé. Juste, est-ce que vous pouvez me dire si tout fonctionne bien, le micro, si vous entendez un petit peu la musique? Manon Brunel. Audrey, parfait, merci. Pour ce soir, vous allez avoir besoin d'une couverture et d'un bolster si vous en avez un, ou un gros coussin, un coussin un petit peu épais type oreiller si jamais vous n'avez pas de bolster. Parfait. Salut les filles. Alors, installez-vous, préparez votre espace de pratique et on va commencer debout. Debout à l'avant de son tapis. Je vous invite à vous installer dans vos deux pieds, les pieds séparés à la largeur de votre bassin, c'est à peu près l'espace d'un pied entre vos deux pieds. Prenez le temps de relâcher les bras le long du corps, de fermer les yeux et juste de venir respirer ici sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Observez comment c'est dans votre corps ce soir. Restez un petit peu connecté pour l'instant à l'extérieur, au bruit que vous entendez. Les bruits de la pièce où vous vous trouvez, les bruits à l'extérieur. Peut-être dans un premier temps, vous pouvez garder les yeux ouverts et observer ce qu'il y a autour de vous. Et ensuite, laissez vos yeux se fermer. Observez les textures. Observez la sensation de vos pieds sur votre tapis. Peut-être la sensation de vos bras le long du corps qui touche vos vêtements. Puis venez maintenant à votre souffle. Observez comment s'est placé le souffle. Peut-être que le souffle est très haut ici en commençant ce soir votre séance. Peut-être qu'il est très rapide, saccadé. Peut-être qu'il est déjà dans votre ventre. Prenez juste note. Et observez peut-être le mouvement naturel du corps, d'avant en arrière. Vous pouvez accentuer un petit peu ce mouvement sans décoller ni vos talons ni vos orteils. Puis sentez votre ancrage. Revenez à la sensation de vos pieds dans le sol, du gros orteil, de tous vos orteils, la plante du pied, le talon. Et laissez tout votre poids descendre dans vos pieds, comme si vous pouviez vous enfoncer dans le sol. Puis faites quelques mouvements si vous en sentez le besoin maintenant. Peut-être la tête relâchée, peut-être les bras s'étirent vers le ciel. On peut étirer le flanc droit, le flanc gauche, on peut bâiller. Relâchez la tête encore, ramenez l'oreille gauche à l'épaule gauche, l'oreille droite à l'épaule droite. Puis sur la prochaine inspire, on va étirer ses bras vers le ciel,
peut-être monter sur la pointe des pieds. Vous pouvez aussi engager. On va chercher à relâcher les tensions. Donc on va d'abord ramener toutes les tensions, serrer les poings, peut-être serrer votre visage, faire une grimace. Et on expire par la bouche vers la terre. Et tout doucement, on se redresse. Inspirez, grandissez vers le ciel. Contractez tout et expire, relâche. Restez relâché vers le bas et redressez tout doucement. Encore quelques instants ici debout dans la verticalité. Essayez de garder vos yeux fermés. Sentez à nouveau l'ancrage dans vos deux pieds. Ramenez le poids sur vos talons. Ramenez une main sur votre ventre. Essayez de sentir le souffle dans votre ventre, le ventre qui se gonfle à l'inspire sans forcer et le nombril qui revient à la colonne à l'expire. Puis ramenez les mains devant le cœur en geste de prière et ramenez légèrement le regard, toujours les yeux fermés vers le bout des doigts. Je vous invite ici à prendre quelques instants pour observer de la gratitude. Observez les sensations dans votre cœur et observez toutes les choses pour lesquelles vous pouvez dire merci. Les expériences, les personnes, vous-même. Observez tout ce qui nourrit votre cœur. Et prenez le temps aussi de lâcher à l'expire ce qui ne nourrit plus votre cœur. Peut-être des colères, des rancœurs, des expériences passées. Autorisez-vous à laisser aller à chacune de vos expirations. Observez les sensations dans la zone du cœur. Observez la vibration fine des battements de votre cœur qui résonne dans la poitrine et que peut-être vous pouvez sentir aussi dans le bout de vos doigts en contact. Et à la prochaine inspire, laissez vos bras s'étirer vers le ciel. Écartez un peu plus vos pieds et on descend vers la terre, genoux fléchis. Relâchez les bras, attrapez vos coudes, une main sur chaque coude et relâchez la tête. On va rester quelques instants ici, quelques respirations. Sentez si c'est plus confort pour vous d'avoir les genoux fléchis ou les jambes tendues. Et laissez les bras se relâcher complètement vers la terre. Laissez vos épaules descendre aux oreilles, le sommet du crâne attiré vers le sol. Vous pouvez garder un peu de mouvement dans un premier temps si vous en sentez le besoin. Essayez ensuite de trouver votre équilibre, votre centre et l'immobilité. Les yeux fermés. Sentez peut-être les joues qui glissent vers vos paupières. Et revenez à votre souffle, au mouvement de l'inspire et de l'expire. Et n'hésitez pas à expirer par la bouche si ça vous aide. Et à sentir vos coudes descendre un peu plus bas vers la terre. Le corps se faire plus lourd. Le poids venir un peu plus sur vos orteils. Vérifiez que votre tête est bien relâchée. Le menton est légèrement au sternum. Et observez les phénomènes qui se produisent peut-être. Il peut y avoir des fourmillements, des tremblements.
N'hésitez pas à fléchir vos genoux si vous sentez que ça tire dans le dos, que ça devient trop intense. Et lâchez la volonté de vous étirer, de vous assouplir. Soyez juste dans le relâchement. Il n'y a rien à faire d'autre ici que d'être dans la posture, de respirer, et de laisser le temps et la gravité faire leur travail. Et peu importe là où vous vous trouvez dans la posture, peu importe l'aspect extérieur de votre corps dans la posture, et sentez à chaque expire que vous lâchez un peu plus à la terre ce qui vous encombre. Observez l'air entrer dans vos narines, l'air un peu frais et l'air un peu plus chaud qui en ressort. Et à chaque expire, le haut du corps qui se relâche un peu plus vers la terre, des espaces qui peut-être se libèrent, des résistances qui lâchent. Peut-être des résistances, des tensions qui se créent. Observez à quel endroit dans le corps ça se trouve et comment est-ce que vous pouvez aller respirer dans ces zones. Sur les 3 prochaines respirations, à l'inspire, on prendra un peu d'espace, comme si on voulait se redresser, mais on ne se redresse pas. Et à l'expire, je relâche complètement vers la terre. Redressez légèrement vos coudes à l'inspire et lâchez tout à l'expire. Une dernière fois. Puis laissez vos bras se relâcher. Ramenez un peu de mouvement. Fléchissez vos genoux si besoin pour que vos mains touchent le sol. Et on va prendre appui dans le sol ici avec ses mains, fléchir un genou puis l'autre et marcher vers l'arrière pour aller en transition dans un chien tête en bas. Comme un V inversé, on appuie sur ses 2 mains, sur ses 2 pieds, les fessiers étirés vers le ciel. Et relâchez la tête, fléchissez un genou puis l'autre, relâchez vos hanches. Faites les mouvements dont vous avez besoin, soulevez une main puis l'autre, soulevez un pied puis l'autre. Fléchissez vos genoux, ramenez le ventre sur les cuisses, puis étirez les fessiers vers le ciel, tendez vos jambes. Relâchez la tête, regardez sous l'aisselle droite, sous l'aisselle gauche. Et expirez par la bouche. Et tout doucement, fléchissez vos genoux, venez déposer vos genoux au sol. Les pieds à plat, les fessiers sur vos talons. On va prendre quelques respirations dans Balasana, la posture de l'enfant. Vous pouvez, si vous souhaitez, si c'est nécessaire, placer un support entre vos talons et vos fessiers, peut-être la couverture ou un coussin, si ce n'est pas trop épais. Et ensuite, étirez les bras vers l'avant, relâchez le ventre sur les cuisses, le front au sol, puis ramenez vos bras en arrière. Laissez les épaules rouler par-dessus vos genoux. Relâchez vos bras, relâchez les mains jusqu'au bout des doigts. Laissez le front se déposer dans le sol et déposez ici à nouveau à la terre tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui ne nourrit pas votre cœur. Laissez-vous le temps d'expirer, de vider complètement l'air, de faire de la place avant d'inspirer à nouveau. Prenez un temps à la fin de l'expire, poumon vide.
pour observer ce vide, cet espace que vous venez de créer avant de le remplir, à l'inspiration. Expirez lentement, contrôlez le débit de l'air et suspendez le temps, retenez le souffle un instant, poumon vide à la fin de l'expire. Observez l'espace, observez le vide avant de remplir, avant d'inspirer à nouveau. Remuez le bout des doigts, étirez un bras puis l'autre en avant, puis pressez les mains dans le tapis pour décoller le front et redresser le regard. On va ramener ici les mains vers les genoux, on va étirer le bras droit à l'inspire vers le ciel. Et à l'expire, je fais glisser la main droite sous l'aisselle gauche pour déposer mon épaule droite au sol. Donc ici, peut-être écartez un peu plus vos genoux. Écartez vos genoux à la largeur du tapis, ramenez les gros orteils en contact. Et éventuellement, si c'est nécessaire, placez la couverture pliée sous votre tête. Donc j'ouvre le bras droit, je m'enroule, je glisse la main droite sous l'aisselle gauche et l'idée c'est de déposer l'épaule droite et l'oreille droite au sol. Donc autant que besoin, je crée un support pour que ma tête, mon oreille droite soit déposée. Et la main gauche, elle va s'étirer vers l'avant. D'abord actif au niveau du bras gauche, sur le bout des doigts. Tendez le bras gauche. Relâchez le bras droit. Relâchez les fessiers vers vos talons. Étirez le bras droit un peu plus loin en avant. Marchez du bout des doigts. Refermez vos yeux. Décollez la langue du palais. Puis relâchez votre bras gauche. Laissez le coude gauche se fléchir, se déposer au sol. Imaginez que j'étire votre bras droit un peu plus, que vous roulez davantage sur l'épaule droite. Et relâchez tout. Revenez à votre souffle. Relâchez le visage. Relâchez le ventre. Observez le ventre qui se gonfle vers la terre à l'inspire et le nombril qui remonte vers le ciel à l'expire. Et à nouveau, prenez un temps à la fin de l'expiration. Observez l'espace que vous avez créé en vous pour accueillir une nouvelle inspiration. Prenez le temps de faire du vide, d'aller jusqu'en bas de l'expiration. Et marquez un temps d'arrêt avant de remplir. Et placez-vous dans l'accueil de cette nouvelle inspiration, de cette nouvelle énergie. Appui dans le sol
avec le bout des doigts de la main gauche. Étirez ce bras un peu plus vers l'avant du tapis encore. Puis glissez la main sous l'épaule pour vous redresser doucement. Gardez la tête relâchée. Prenez un temps pour étirer les deux bras vers l'avant. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Ouvre le bras gauche, glisse la main sous l'aisselle droite et dépose l'épaule gauche, l'oreille gauche. Même chose, si besoin d'un support, on place un support, couverture sous l'oreille gauche. Puis étirez le bras droit en avant. Marchez du bout des doigts avec votre main droite. Ramenez du poids en arrière. Peut-être que vos pieds sont en train de s'endormir. Peut-être qu'il y a des fourmillements dans certaines zones dans vos jambes. Ça fait partie de la pratique. Prenez juste note sans vous identifier. Essayez de relâcher l'épaule droite, même si on garde son bras actif encore quelques instants. Est-ce qu'on peut étirer un peu plus son bras gauche qui est au sol? Refermez vos yeux. Revenez au souffle. Relâchez les mâchoires. Et relâchez votre bras droit. Relâchez tout dans la posture. Et revenez au souffle. Laissez la tête se déposer dans le sein. Relâchez vos deux épaules, vos deux bras, vos deux jambes, les fessiers et le ventre. Laissez le coude droit se fléchir pour bien relâcher l'épaule droite. Est-ce qu'on peut relâcher un peu plus le cœur dans la poitrine? Peut-être dans une expire comme un soupir. Encore quelques respirations ici. Observez comment c'est dans vos jambes. Souvenez-vous que la posture va se terminer, qu'elle ne durera pas éternellement. Reprenez appui avec le bout des doigts dans le sol, à droite. Étirez votre bras. Passez juste sur le bout des doigts pour activer le bras. Puis glissez la main sous l'épaule, poussez dans le sol. Libérez le bras gauche. Gardez la tête relâchée. Étirez vos bras un peu plus loin en avant. Faites quelques mouvements si besoin. Puis redressez tout doucement. On va venir s'asseoir en tailleur.
Vous pouvez, si vous êtes plus à l'aise dans l'assise, placer un coussin sous vos fessiers. Si vous avez froid, n'hésitez pas à vous couvrir, à placer la couverture sur vos jambes. C'est vraiment pas agréable de pratiquer avec du froid. Et on va s'installer ici pour quelques minutes. Je vous laisse placer dans l'assise, les mains sur vos genoux, Chin Mudra, poussez index en contact pour ceux qui le souhaitent. Les paumes de main ouvertes vers le ciel. Les yeux fermés. Prenez un temps pour bien vous installer dans l'assise et sentir l'ancrage, cette fois-ci de vos fessiers dans le sol ou dans le coussin. Relâchez vos épaules. Installez-vous dans la verticalité de votre axe, le sommet du crâne est tiré vers le ciel. Et revenez à votre souffle. Revenez au mouvement du ventre, à l'inspire, à l'expire, avec une main sur le ventre si ça vous aide en support. J'avais envie ce soir de vous lire la métaphore du homard. Peut-être que certains la connaissent. Il s'agit de savoir comment grandissent les homards. Je vous invite à garder les yeux fermés. Savez-vous que les homards naissent avec une première carapace rigide qui ne grandit pas et qui devient tôt ou tard trop petite? C'est inconfortable et probablement très douloureux pour le homard. Alors il s'isole sous une pierre, le temps de changer de carapace et d'en créer une plus grande. Il reprend sa vie, plein de place dans sa nouvelle carapace, jusqu'à ce qu'elle devienne à nouveau trop petite, que ça le gêne. Et qu'il reparte sous une pierre pour de nouveau changer de carapace. Et le homard répète le processus, encore et encore. Imaginez que nous soyons une sorte de homard et que notre besoin de croissance ne soit pas physique, externe, mais plutôt psychologique, spirituel, interne. Alors nos émotions, le stress, notre inconfort sont peut-être des signaux pour nous informer qu'il est temps d'effectuer notre mieux, d'aller vers le changement, le signal qu'il est temps de grandir. Peut-être qu'on peut appliquer cette métaphore à ce que nous vivons en ce moment. Que notre inconfort, notre stress, sont peut-être le signal d'un moment clé pour évoluer.
Restez encore quelques instants ici avec votre souffle dans l'assise. Observez comment vous vous sentez, nous sommes à peu près à la moitié de la séance. Observez ce qui a déjà changé en vous depuis le tout début. Souvenez-vous que tout est juste dans votre pratique, y compris le fait de ne pas trouver le calme parfois. Souvenez-vous aussi que vous êtes responsable de votre pratique. Soyez à l'écoute des signaux, des sensations dans le corps pour aller chercher une zone d'inconfort, mais jamais de douleur, de zone rouge. Observez comment vous vous sentez maintenant, observez les pensées qui vous traversent. Et souvenez-vous aussi qu'on ne peut pas stopper les pensées, forcer le mental à se taire. On peut juste apprendre à prendre un peu plus de recul. Observez les pensées comme on observe le paysage, depuis la fenêtre d'un train par exemple, ou comme on regarde un écran de télévision sans trop prêter attention. Et à chaque fois que c'est nécessaire, ramenez le mental à votre souffle. Au mouvement de l'air, de vos narines à l'abdomen, à l'inspire, de l'abdomen aux narines, à l'expire. Remuez le bout de vos doigts. Relâchez la tête. Faites quelques mouvements. Et ouvrez les yeux pour vous installer dans la posture suivante. Vous pourrez rester assis sur votre support ou bien directement au sol. On va tendre la jambe droite. Vérifiez que vous êtes assis sur vos deux fessiers et attrapez son pied gauche. Faire quelques mouvements pour réveiller sa hanche gauche. Attrapez le genou et le pied, des cercles dans un sens dans l'autre. Et on va venir placer son genou gauche par-dessus le genou droit. Ici, vérifiez que vous êtes toujours bien installé sur vos deux fessiers et qu'il n'y a pas de douleur au genou. Si on a une douleur au genou, on peut éventuellement crocheter le pied par-dessus le genou droit ou crocheter par-dessus son tibia. Si on est à l'aise ici, on pourra ramener le talon droit au fessier gauche. Aucune douleur et vos genoux sont en contact. On est assis entre ces deux talons. Si je suis ici toute tordue, ça n'a pas d'intérêt de fléchir les deux genoux. Il vaut mieux garder la jambe inférieure tendue au sol. Prenez le temps de trouver la variante qui vous va le mieux. Moi j'ai froid. Et on va ensuite relâcher vers l'avant. Restez d'abord dans la verticalité. Refermez vos yeux. Prenez une inspire, une expire. Sentez maintenant vraiment si c'est juste pour vos genoux, pour vos articulations, dans la posture. Ajustez si besoin et ensuite relâchez vers l'avant. On peut utiliser son coussin
pour s'aider à aller vers l'avant, pour créer un support, pour relâcher ses bras. Peut-être qu'on peut relâcher complètement ici en avant. Le ventre se dépose sur les cuisses. Si vous êtes attiré vers l'arrière, ça veut dire qu'il faut sûrement placer un support sous vos fessiers. Prenez une grande inspire. Une profonde expire. Et laissez-vous déposer dans la posture. Commencez par relâcher les extrémités, les orteils et le bout des doigts. Puis relâchez votre visage, vos mâchoires, décollez la langue du palais. Puis observez vos bras, vos épaules. Est-ce qu'on peut ajuster la posture pour pouvoir relâcher ses épaules? Peut-être en remontant le support, pouvoir relâcher par-dessus une oreille, le front. Puis relâchez vos fessiers. Reprenez conscience de l'ancrage dans le sol. Sentez que le poids du corps est équitablement réparti entre le fessier gauche et le fessier droit. Et essayez de venir dans l'immobilité. Connectez-vous simplement au mouvement du ventre, à l'inspire, à l'expire. Observez votre intention dans la pratique, dans la posture. Observez le moment où l'ego peut-être a envie de challenger la posture. Et souvenez-vous que ce n'est pas le propos du yoga. Acceptez d'être là où le corps peut aller ce soir, avec la mobilité qui lui est disponible, avec l'énergie qui est là. Autorisez-vous à ne pas être en force. Il ne s'agit pas d'un combat, de résister pour rester dans la posture, mais de se déposer. D'aller respirer avec l'inconfort qui est là. Et
Et à nouveau, sur les prochaines respirations, je vous invite à observer l'expire. À prendre le temps d'aller jusqu'en bas de l'expiration et marquer un temps d'arrêt poumon vide. Observez l'espace que vous venez de créer et placez-vous dans l'accueil de cette énergie nouvelle à l'inspiration. Et prenez conscience ainsi que chaque souffle, chaque respiration est un commencement. Et nécessairement, c'est aussi à chaque fois une fin. Il vous reste quelques respirations seulement dans la posture. Est-ce qu'on peut relâcher un peu plus ses bras, ses épaules? Amenez maintenant l'attention dans vos hanches, à gauche, à droite, dans le fessier gauche. Dans le fessier droit, à l'arrière des cuisses. Et observez comment le corps réagit lorsqu'on va sortir de la posture. Observez comment la posture résonne dans le corps. À quel endroit ça se trouve? Comment est-ce que ça respire? Et quand vous serez prêt, reprenez appui dans vos mains. Et dans l'expire, tout doucement, on se redresse, les mains marchent vers vos genoux. Et on vient placer les mains derrière le dos pour décroiser. Prenez votre temps, décroise une jambe puis l'autre, deux genoux fléchis, les pieds à plat. On peut soulever ses fessiers pour libérer le bassin, on peut ouvrir la gorge. Faire un mouvement d'essuie-glace à droite à gauche avec ses jambes. Et on va s'installer dans la posture de l'autre côté. Prenez votre temps, si vous avez besoin de déverrouiller un peu plus vos jambes avant de faire l'autre côté. Et ensuite, prenez la même variante, si c'est possible. Donc, soit la jambe tendue, jambe gauche tendue. D'abord, on ouvre sa hanche droite. Mouvement. Montez le pied, descendez. Et le genou droit par-dessus le genou gauche. Soulevez les fessiers. Vérifiez si vous avez besoin du support ou pas sous les fessiers. Et souvenez-vous qu'on n'est pas complètement symétrique, donc il est possible qu'un côté, vous ayez une douleur au genou que vous n'aviez pas de l'autre. Donc on ajuste, peut-être qu'on croche juste au-dessus du tibia ici. Et vous allez sentir que ça travaille quand même efficacement à l'arrière de la cuisse gauche, de la jambe tendue. Si on a fléchi les deux genoux, on essaye, on expérimente. Ramener le talon gauche au fessier droit, en restant toujours installé sur ces deux fessiers, les genoux en contact et sans douleur articulaire. Même chose que tout à l'heure, couvrez-vous si besoin. D'abord, restez dans la verticalité, refermez vos yeux, relâchez vos épaules. Prenez une inspire, une expire. Et ensuite, peut-être gorge ouverte, plongez vers l'avant. Marchez du bout des doigts. Sentez comment ça réagit déjà dans le fessier droit ou à l'arrière de la cuisse gauche. Et ensuite, relâchez vers l'avant. Placez les supports si besoin, amenez de confort dans votre posture avec les supports. Et prenez le temps d'ajuster. Il vaut mieux prendre quelques instants au début de la posture pour s'installer correctement, le
plus confortablement possible, plutôt que d'entrer dans la posture très vite pour ensuite devoir en ressortir parce qu'on n'est finalement pas à l'aise. Et une fois que vous vous sentez prêt, relâchez dans l'immobilité. Refermez vos yeux. Relâchez vos orteils. Relâchez le ventre. Relâchez vos bras, le bout des doigts. Relâchez le visage. Observez ce qui change de ce côté de la posture par rapport à l'autre côté. Sans jugement. Prenez juste note des différences d'ouverture, d'amplitude, de mobilité. Des différentes sensations aussi de ce qui vous traverse de ce côté par rapport à l'autre. Et revenez à votre souffle. Laissez-vous déposer un peu plus dans la posture à chaque expiration. Observez peut-être les émotions qui émergent, qui se présentent. Et si rien n'est là, c'est juste tout autant. Peut-être qu'il ne se passe rien. Peut-être que votre mental s'agite. Tout est juste. Observez à quel endroit dans le corps vous pouvez sentir le souffle. Observez à quel endroit vous pouvez percevoir des tensions, des résistances. Et essayez de déplacer le souffle dans ces zones. Vous pouvez, à l'inspiration, visualiser ces endroits du corps en tension et venir expirer dans ces zones, comme si vous pouviez souffler dessus à l'intérieur. Est-ce qu'on peut libérer un petit peu ses épaules, peut-être en fléchissant davantage les coudes vers les extérieurs? Est-ce qu'on peut relâcher davantage le visage? Desserrer les mâchoires. Notre prochaine posture sera allongée sur le dos avant de passer à Savasana. Il vous reste encore quelques respirations ici. Qu'est-ce que vous pouvez lâcher juste là dans la posture pour vous déposer un peu plus? Qu'est-ce que ça change si j'arrête de résister à la situation
l'inconfort de la posture. Et si je m'abandonne? La plupart de nos souffrances viennent des résistances. Vous pouvez l'expérimenter ici sur votre tapis et aussi en dehors. Surtout en ce moment. Sur les dernières expirations, autorisez-vous à vous abandonner un peu plus, à lâcher le contrôle. Restez encore un peu immobile, le temps de ramener de la présence dans vos jambes, dans vos fessiers, dans vos hanches, d'observer comment c'est maintenant, pour observer ce qui se passe dans la transition. Et à votre rythme, sans impatience, reprenez appui. Dans le sol, dans votre support, redressez-vous lentement. Relâchez la tête, ramenez les bras en arrière, les mains dans le sol pour décroiser. Peut-être soulevez les fessiers, encore ouvrez la gorge. Libérez votre bassin et relâchez vos jambes à droite, à gauche. Restez un temps de chaque côté. Et redressez doucement. On va s'allonger sur le dos. Je vous invite à préparer votre couverture si vous ne l'aviez pas. Vous pouvez peut-être déjà la mettre sur vos jambes. Et gardez à portée de main votre coussin qu'on va venir placer sous les fessiers. Pour vous allonger, on est en yin, donc protégez votre dos, les mains sous les genoux ici, menton au sternum, on déroule. Si on a mal au dos en ce moment, je vous conseille de vous allonger en passant par le côté et ensuite on se laisse rouler sur le dos. Ici, on va d'abord ramener les genoux à la poitrine et masser le bas du dos, faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Massez le fessier gauche, le fessier droit. Puis placez les pieds dans le sol pour soulever les fessiers. Montez les hanches vers le ciel. Relâchez un petit peu la hanche gauche, la hanche droite. Et on fait glisser son coussin. Donc si on a un bolster, c'est assez pratique. Si c'est un coussin classique, il faudra peut-être le doubler, qu'il soit suffisamment épais pour qu'ensuite on puisse monter les jambes vers le ciel et garder ses jambes tendues sans aucun engagement. Vous ne devez pas sentir que vos abdos sont engagés pour garder les jambes tendues. Ça doit rester naturellement tendu ou peut-être légèrement fléchi si ça tire trop ici à l'arrière des cuisses. Mais si vous avez cette sensation de devoir engager le centre pour tenir les jambes tendues, c'est qu'il vous faut une épaisseur de plus sous vos fessiers. Ensuite, relâchez les bras peut-être ici, de part et d'autre de votre corps, bras en croix. Refermez les yeux. Laissez vos cuisses rouler l'une vers l'autre. Vos gros orteils se touchent, vos talons se séparent légèrement, sans forcer. Puis laissez vos talons se séparer. Peut-être un mouvement assez spontané de vos jambes. Remuez tout doucement les orteils du pied gauche, du pied droit.
Puis relâchez vos orteils, fermez les yeux. Expirez. On va rester quelques instants ici. Vous pouvez aussi, si c'est plus confort pour vous, si c'est adapté chez vous, vous placer, faire la même chose en ayant les pieds contre un mur. Sentez le ventre qui peut pleinement s'élever vers le ciel maintenant à l'inspire et qui redescend à la terre à l'expire. C'est une bonne posture si vous avez passé pas mal de temps assis aujourd'hui ou allongé. Observez comment c'est dans vos jambes. Peut-être que vous allez sentir des phénomènes, des fourmillements apparaître. Ça fait partie de la pratique. Laissez l'arrière du crâne se déposer dans le sol, vos épaules rouler en arrière et le cœur se déposer dans vos omoplates. Laissez-vous aller peu à peu vers l'arrière. Amenez le regard à l'arrière du crâne. Et laissez glisser le cuir chevelu le long de votre crâne. Laissez glisser vos tempes à gauche, à droite. Relâchez vos joues, le bout du nez, les mâchoires. Séparez vos lèvres. Sans rien changer, laissez juste vos jambes venir un peu plus haut, vers la poitrine, vers le visage. Puis fléchissez vos genoux, laissez descendre vos cuisses vers le ventre. Laissez descendre les talons aux fessiers. Et peut-être pourrez-vous sentir la fraîcheur dans vos pieds, de la chaleur. Remuez vos chevilles, remuez vos jambes tant que besoin et déposez un pied puis l'autre au sol. Vous pourrez garder le support là où il se trouve. Couvrez-vous. Vous pouvez soit tendre vos jambes ici, soit ramener les plantes de pied en contact pour être en ouverture. Si vous sentez que c'est trop intense pour vous en bas du dos, je vous invite à faire glisser le coussin sous vos genoux, de relâcher les fessiers au sol. On s'installe pour notre Savasana, dernière minute de la séance. Autorisez-vous à aller jusqu'au bout de votre séance. C'est peut-être le Savasana la partie la plus importante. Autorisez-vous, même si ça s'agite maintenant autour de vous,
à terminer la séance, même s'il y a d'autres choses à faire. Relâchez vos bras le long du corps ou placez les mains sur votre ventre. Gardez les yeux fermés. Restez dans votre espace. Restez dans votre souffle. Laissez-vous descendre un peu plus en Savasana à chaque expiration et autorisez-vous à être un peu plus confortable. Autorisez-vous plus de légèreté. Laissez le corps se relâcher, aller dans cet espace d'immobilité où il peut se régénérer. En gardant les yeux fermés, amenez le regard entre vos sourcils. C'est comme loucher, les yeux fermés. Sans forcer. Puis amenez le regard à l'arrière du crâne. Ce point central à l'arrière du crâne en contact avec le sol. Puis faites le va-et-vient entre les deux, entre ce point à l'arrière du crâne et le point entre les sourcils. Et arrêtez-vous au centre. Ce point à égale distance entre l'arrière du crâne et l'espace entre les sourcils. Et depuis ce point central, vous observez votre front depuis l'arrière. Vous observez l'espace entre les sourcils et vous voyez peut-être défiler, s'afficher des formes, des couleurs, des lumières. Des images, des souvenirs. Des expériences vécues ou imaginaires. Puis effacez cette visualisation comme vous effaceriez un tableau et laissez glisser le regard à l'arrière du cœur. Libérez l'espace entre les omoplates, juste là à l'arrière de votre cœur. Et glissez en bas du dos. Venez en bas du dos sentir comme votre ventre remplit le dos à chaque expire. Et revenez à votre ventre. Relâchez le ventre, la peau du ventre, le contenu.
Observez son mouvement léger au rythme de votre souffle. Reprenez conscience du passage de l'air dans vos narines à l'inspiration, l'air un peu frais et l'air un peu plus chaud qui ressort. Reprenez conscience de votre corps, de l'endroit où vous êtes installé. Et en gardant les yeux fermés, ouvrez tous vos sens à l'extérieur. Les bruits de la pièce, la texture, les odeurs, la sensation du sol sous votre corps, de vos vêtements sur la peau, du tapis. Et tout doucement, vous pourrez extraire le corps de Savasana. Prenez le temps dont vous avez besoin. Autorisez-vous à rester encore un peu dans cette lenteur. Prenez le temps de réveiller votre corps, de vous étirer, de bâiller. Étirez vos bras en arrière, de ramener un genou puis l'autre à la poitrine. Puis laissez-vous rouler sur le côté gauche, utilisez le bras gauche comme un oreiller. Et quand vous serez prêt, pressez la main droite dans le sol pour revenir en assise. Placez vos deux mains devant le cœur. Remerciez-vous pour votre pratique. Namasté. Merci à tous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Demain matin, Cynthia vous propose un cours au réveil à 7h du matin pour ceux qui sont levés. Donc ce sera un flow matinal. Je crois que vous aurez besoin de coussins et de couvertures. Elle remettra un mot sur Facebook. Et moi je vous retrouve plus tard dans la semaine. Normalement les profs se sont organisés, vous devriez avoir peut-être d'autres cours qui arrivent. Et on vous prépare aussi un cours à faire avec les enfants à la maison. Voilà. Encore une bonne soirée à tous et à très vite.